Clémentine, arrête de rêvasser devant l'hublot et viens t'asseoir. Ton steak refroidi. Tu ne manges pas? C'est la cuisson? Je peux commander autre chose si tu préfères. J'ai pas faim. Quand est-ce que je pourrais avoir les médicaments pour ma mère? En fin de journée, je te le promets. J'aimerais juste qu'on passe un peu de temps tous les deux avant. Je ne me lasserai jamais de regarder tes yeux. Tu es le seul à avoir des yeux de ce bleu-là. C'est ta couleur. Le bleu marin. La vie n'a pas l'air difficile pour vous. Je n'ai peut-être pas choisi le bon endroit pour te faire découvrir la cité. Je pensais te faire plaisir. Mais moi, je ne viens jamais ici. Je suis une solitaire. Bon, allez, on oublie tout et on recommence. Viens, suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Les spots lumineux que tu vois là-haut permettent de recréer les conditions de la photosynthèse. Tu sais ce que c'est, la photosynthèse? On a choisi des plantes qui consomment énormément de CO2 et qui donc rejettent beaucoup d'oxygène. Pour l'instant, tout est concentré dans cette serre, mais une fois développées à grande échelle, les plantes seront transportées à la surface pour assainir l'atmosphère. Elles seront le point de départ d'un nouvel écosystème. Et bientôt, plus personne ne voudra vivre dans la cité. C'est pour ça que je tiens tellement à ce que les pompes à oxygène soient remises en état. Elles ne servent pas seulement à nous faire vivre, elles permettent surtout à cet endroit d'exister. Pourquoi vous me dites tout ça? Il y a eu un attentat hier soir. 2 agents de sécurité y ont laissé la vie. Tu as dû entendre l'explosion? J'ai le sommeil profond. La pompe principale a été gravement endommagée et nos ingénieurs ne savent même pas s'ils vont pouvoir la réparer. Ces insectes, ces plantes que tu vois autour de toi, c'est la survie de l'humanité tout entière qui en dépend. Pourquoi vous n'expliquez pas tout ça au peuple? Marin, les gens souffrent trop pour entendre parler de l'avenir. Ils prendraient ça pour un mensonge de plus. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Tu verrais la tête que tu fais. Ça me rappelle la première fois que j'ai vu un chat. Qu'est-ce que c'était? Un bourdon. Mais tu n'as jamais vu de bourdon, c'est vrai. Un insecte très utile pour que les plantes se reproduisent. Il y a tellement de choses que tu n'as pas connues. Entre, Marin. Ne reste pas dans l'entrée, viens t'asseoir. Mais il est tard, je dois... J'ai une dernière chose à te montrer. Tu viens t'asseoir à côté de moi? Mais... Je vais pas te manger, hein. J'éteins les lumières, d'accord? Pourquoi faire? C'est une surprise. Si je t'explique, ça sera plus une surprise. Ouvre grand tes yeux. Tu vois quelque chose? Là, au plafond. Mais il n'y a rien du tout. Mais attends un peu, tes yeux vont s'habituer. Des étoiles. Ouais. J'ai fait reproduire la Voie lactée. Là, c'est la petite ours, la grande ours, la girafe, Cassiopée, Pégase, Hercule, la couronne couronne boréale, boréale, le lézard, le cygne. le dragon. Tu t'en souviens? J'ai regardé ces étoiles tous les jours. Je les récitais à voix haute. Je me disais que tu les récitais avec moi, que tu étais quelque part à côté du dragon. C'est ton préféré, le dragon?
veux bien que je te prenne dans mes bras? Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé. Résidence. Bonsoir. Est-ce que vous êtes beaux tous les deux? Si vous voulez bien me suivre, jeune homme, je vous raccompagne à la surface. Marin, quand est-ce que je te revois? J'ai encore beaucoup de choses à te faire découvrir. À bientôt. Je vous ai apporté des médicaments que vous avez demandés. Mon enfance a commencé sans début. Au-delà des souvenirs, il y avait ces images indistinctes, comme le négatif d'une vie qui n'était pas la mienne. Rien que des formes floues que j'essayais de saisir dans mes rêves et qui m'échappaient toujours. Mais le parfum de cette femme qui m'a pris dans ses bras, quelquefois quand je me réveillais, je sentais ce parfum. Je le croyais l'émanation d'un monde imaginaire. Et c'est elle. De ce début qui manquait à mon enfance, les effluves me reviennent. Vous avez l'air bien songeur. Zone d'admission. Excellente soirée à vous aussi. Non. Tu ne reviens pas les mains vides. Là où t'as trouvé tout ça? Sur la lune? T'as quand même pas travaillé au chantier. Maman. Et voilà, les culs secs. Je t'ai posé une question. Non, j'ai pas travaillé au chantier. Mais pourquoi tu t'énerves? Bon, avale ça ou je balance tout par le hublot. Ouais, il vaut mieux que tu t'allonges, ça peut te faire dormir. Je suis inquiète. Tu as l'air ailleurs. Tu ne parles plus. Je peux rien te dire sans que tu le prennes mal. Ah, mais je suis fatigué en ce moment. Je crois que tu peux mentir aussi facilement à ta mère. Maman, s'il te plaît. Ta sœur te cherchait tout à l'heure. Je sais, je vais la retrouver. Et si t'étais pas avec elle, que t'étais pas avec moi, y a vraiment rien à tirer de toi, hein? Je suis allé chercher de quoi te soigner. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante au monde pour moi, ne pas te laisser dans cet état. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est ça la force de la cité. Elle nous divise pour mieux régner. Tu veux dire quoi la mot, toi? Vas-y, blanchi, approvisionnaire, oxygène de qualité. Comment tu veux refuser notre appareil? C'est fumé, ça commence On de te voir, petit frère. Ça commençait sérieusement à manquer de visage pacifique par ici. Y'a aucune raison pour qu'on partage pas tous le même sort. Faut les faire péter leur pompe à oxygène de merde.
Qu'ils viennent respirer ce qu'on respire, et on verra bien si ils sont encore de nous. On n'arrivera à rien si tout le monde gueule en même temps. Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous avez oublié le sens de notre mouvement? On était pourtant clair dès le début. La violence, oui, mais seulement pour établir un rapport de force favorable. Le but, c'est quand même de sauver un maximum d'entre nous. La cité, c'est notre meilleure chance. C'est l'occasion de vivre tous ensemble, en paix, de respirer librement, sans craindre la mort à chaque bouffée d'air. Si vous voulez détruire notre seule possibilité de survivre, ce mouvement est foutu. C'est marrant, toi, on a tout essayé déjà. Ne te faites pas au sérieux. Il faut tout faire péter, c'est la seule solution. Et si on détruit tout, on va tous mourir comme des cons. Marin, ça va pas là, petit frère? Non, on va aller prendre l'air. C'est vous là! C'est vous, ils sont pas bien! Ça va mieux? Ouais. T'es sûr, t'as vraiment une drôle de tronche là? Tu vas pas vomir quand même, hein? Non. T'es con, tu me fais peur. Et Marin, faut que j'y retourne là. Je vais quand même pas les laisser tous s'entretuer. Rachel, c'est en train de dégénérer, là. Oui, je sais. Il y a déjà eu 2 morts la dernière fois, ils vont tuer tout le monde. De quoi tu parles? Sur le chantier. La bombe, tu m'as dit qu'il y aurait personne qui mourrait. Personne n'est mort, Marin. D'où tu tiens ça? Tu crois vraiment que le SIP nous laisserait tranquille s'il y avait eu des morts? Il nous serait déjà tombé dessus. On serait sous couvre-feu. T'es sûr? Mais oui, petit frère. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Rien. Marin, parle-moi, là. Je vois bien que ça va pas. Personne ne te connaît mieux que moi. Je te promets, j'en parlerai à personne. Tu promets? C'est déjà arrivé que je tienne pas parole? Oui. Oh, ouais, ça va, non, mais je veux dire depuis que j'ai plus 10 ans. Tu veux pas t'asseoir? Ah, mais à ce point-là? Rachel, c'est vraiment important. Je suis le fils de Léonie Montreuil. Mais je plaisante pas. Mais enfin... Maman nous l'aurait dit. Non. J'y crois pas, c'est pas possible. Rachel, je sais que c'est ma mère, je sais pas comment te l'expliquer, mais j'en suis certain. Et je commence vraiment à me souvenir. Depuis que j'ai été arrêté, j'arrête pas de faire des cauchemars. Il y a des choses qui me reviennent. Mais enfin, tu le ressembles pas du tout. Merde alors. T'en as parlé à maman? Non. Mais tu crois qu'elle est au courant? On va lui poser la question. Non, je veux pas lui en parler. T'as vu dans quel état elle est? Je sais, mais... Tu m'as promis que tu lui dirais rien. Oui. Je sais pas quoi dire. C'est prêt. Et vous avez vu? Je me suis levée toute seule comme une grande. Alors, je sais pas ce que tu m'as donné, mon fils, mais ça me revigore. Ouais, c'est vrai que tu reprends des couleurs à vue d'œil. Laisse-le faire le service. Maman? Ça me fait plaisir. Allez, assieds-toi. Allez, ramenez vos gamelles. Tiens. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est quoi cette tête là? On dirait que vous avez vu un fantôme.